Ton ventre gargouille, et tu crois que c'est parce que t'as faim. C'est faux. Complètement faux. Les médecins appellent ça des borborygmes, c'est juste tes intestins qui font leur boulot. Les parois musculaires de ton tube digestif se contractent en vagues, environ 3 à 12 fois par minute, et elles poussent gaz et liquide vers la sortie. Ces contractions, elles s'appellent le péristaltisme. Et elles tournent en continu, que t'aies mangé ou pas. Donc les gargouillis, c'est pas ton estomac qui réclame de la bouffe. C'est juste le bruit normal d'un corps en vie. Et c'est là que ça devient vraiment dingue. Les médecins aux urgences posent un stéthoscope sur ton ventre. Pas pour entendre ton cœur. Pour écouter ces petits bruits intestinaux. Parce que si le ventre est silencieux, silence total, c'est une alarme chirurgicale. Ça peut signaler une occlusion intestinale, une péritonite, ou ce qu'on appelle un iléus paralytique, le moment où tes intestins arrêtent complètement de bouger. Un ventre qui fait du bruit, c'est rassurant. Un ventre muet, c'est une urgence. Alors la prochaine fois que ton ventre gargouille au pire moment, pense juste à un truc, c'est la preuve que t'es vivant. Tu savais, toi, que le silence pouvait être plus dangereux que le bruit. Chaque nuit, pendant que tu dors paisiblement, ton corps produit jusqu'à 1 litre de mucus. Et tu l'avales. En entier. Sans t'en rendre compte. Selon l'American Lung Association, tes voies respiratoires fabriquent entre 1 et 2 litres de mucus par jour. Chaque jour. Sans exception. Mais pourquoi ton corps fait ça? Parce que ce mucus, c'est ton armure invisible. Il tapisse tes sinus, ta gorge, tes poumons, et il piège tout ce qui n'a rien à faire là-dedans, bactéries, virus, particules de pollution, poussière. Tout. Et une fois que tout ce stock de saleté est emprisonné, des milliers de minuscules cils microscopiques entrent en action. Ils poussent ce mucus vers le bas, à raison d'1 à 2 cm par minute, vers ton estomac. Et là, l'acide gastrique neutralise tout. Ton corps, c'est une machine de guerre. Et c'est là que ça devient vraiment dingue. Par temps froid, ou lors d'une infection, ta production de mucus peut tripler. On parle potentiellement de 6 litres. Et ce goût bizarre que tu as au fond de la gorge le matin, ce goût que t'arrives jamais vraiment à définir? C'est la nuit de mucus que tu viens d'avaler. Alors, tu savais, toi? Ton urine, à la seconde où elle quitte ton corps, est plus stérile que ta propre salive. Pas de bactéries. Rien. Un liquide cliniquement propre produit directement par toi. Difficile à croire, hein? Et pourtant, c'est un fait documenté par les chercheurs. Maintenant, pose-toi cette question, si c'est aussi propre, pourquoi ça sent aussi fort parfois? Là, ça devient intéressant. La couleur, elle, est dictée par un pigment qui s'appelle l'urochrome, un déchet de la destruction de tes globules rouges. Plus tu bois d'eau, plus il se dilue, plus ton urine pâlit. Logique. Mais attention, si elle devient complètement translucide, tu bois trop. Et là c'est pas anodin, tu risques de diluer tes électrolytes, ces minéraux essentiels au bon fonctionnement de ton cœur. Un adulte en bonne santé produit en moyenne 1,4 litre d'urine par jour selon la Cleveland Clinic. Mais si un jour tu regardes dans les toilettes et que c'est marron, c'est ton foie qui t'envoie un signal. Il déverse de la bilirubine dans ton urine. Et c'est là que ça devient vraiment dingue. Cette urine ultra propre à l'intérieur de toi? 60 secondes après être sortie de ton corps, les bactéries de l'air ont déjà commencé à la coloniser. En 1 minute. Le monde invisible te rattrape toujours. Alors toi, tu avais déjà regardé ta couleur d'urine ce matin. En 1992, un chercheur italien découvre quelque chose d'absolument dingue dans le cerveau humain. Giacomo Rizzolatti, à Parme, identifie des neurones qui s'activent quand tu vois quelqu'un se blesser. Pas une vague réaction émotionnelle. Non. Exactement comme si c'était Théoï qui t'était blessé. Ils s'appellent les neurones miroirs. Et ton cortex somatosensoriel, la zone qui traite tes sensations physiques, ne fait pas toujours la différence entre une douleur que tu vis et une douleur que tu regardes. C'est pour ça que quand tu vois quelqu'un se prendre une aiguille dans le bras, ton bras à toi se contracte. Tu grimaces. Tu recules. Ce n'est pas de la sensiblerie, c'est de la neurologie pure. Mais là, ça devient vraiment dingue. Pour certaines personnes, cette réponse va tellement loin qu'elle provoque une douleur physique réelle et mesurable. Pas une impression. Une vraie douleur.
Ça s'appelle la synesthésie miroir touchée. Et selon une étude du University College London en 2006, environ 1,6% de la population vit ça. Ces gens souffrent littéralement en regardant souffrir les autres. L'empathie, pour eux, ce n'est pas une métaphore. C'est une réalité physique. Alors toi, tu fais partie des 1,6%? 70 kg par centimètre carré. C'est la pression que ton muscle masséter peut exercer sur tes molaires. Et ce muscle, tu ne le vois même pas. Il est là, juste sous ta joue, en train d'attendre. Selon le Journal of Oral Rehabilitation, comparé à son volume, c'est le muscle le plus puissant de tout ton corps humain. Plus fort que le quadriceps. Plus fort que le biceps. Bien plus. Et toi, tu t'en sers sans y penser environ 2000 fois par jour, rien qu'en mastiquant. 2000 fois. Automatiquement. Mais voilà ce qui est fou. Si quelqu'un essayait de t'ouvrir la bouche de force contre la résistance de ce muscle, il n'y arriverait pas. Cette mâchoire, c'est littéralement un étau. Et c'est là que ça devient dingue. Certaines personnes, la nuit, pendant qu'elles dorment, serrent les dents sans s'en rendre compte. C'est ce qu'on appelle le bruxisme. Et cette pression peut devenir tellement intense, dans certains cas sévères, qu'elle suffit à fissurer les dents de l'intérieur. Pas un choc. Pas un accident. Juste ton propre corps qui se retourne contre lui-même pendant ton sommeil. Alors dis-moi, toi, tu grinces des dents la nuit? Parce que peut-être que tu ne le sais même pas. Tu avales du poison tous les jours. Sérieusement. Pas une métaphore, pas une exagération du cyanure. Et ton corps le sait très bien. Les pépins de pomme contiennent de l'amidaline, un composé qui, une fois digéré, libère du cyanure d'hydrogène. Le truc que t'as vu dans les films d'espionnage. Oui, exactement ça. Maintenant, avant de paniquer, voilà ce que tu dois comprendre, il te faudrait mâcher et avaler environ 200 pépins en une seule fois pour atteindre une dose toxique. Personne ne fait ça. Mais ce n'est pas tout. Les amandes amères, les noyaux de cerise, le manioc, des dizaines d'aliments du quotidien libèrent aussi de microdoses de cyanure dans ton corps à chaque repas. Et c'est là que ça devient dingue. Ton foie possède une enzyme, la rhodanase, dont le seul et unique rôle c'est de transformer ce cyanure en thiocyanate, une molécule totalement inoffensive. Ton corps neutralise du poison en permanence, en silence, sans jamais t'envoyer le moindre signal. Il gère ça depuis ta naissance, sans que tu le demandes, sans que tu le saches. Ton organisme est littéralement programmé pour survivre à un poison que tu consommes tous les jours. Alors dis-moi, tu savais, toi,